En tant que chrétien, on ne vit pas une guerre physique. On vit une guerre spirituelle. Ça, c'était l'objet du culte que j'ai eu la semaine dernière et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, on devait regarder à Samuel, chapitre 28, verset 18, lorsque Dieu va décider d'enlever son esprit à Saül. Et en fait, on pourrait se demander pourquoi il lui enlève son esprit alors qu'on sait très bien que nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas parfaits et qu'il nous arrive constamment de pécher. Qu'on soit bien d'accord, Dieu va décider d'enlever son esprit à Saül parce qu'il n'aura pas puni les Amalécites lors de la bataille, alors que ça lui avait été demandé. Il va se contenter plutôt de garder tous les biens des Amalécites. Et en fait, c'est vrai que depuis cette explication, je comprends mieux pourquoi l'Esprit de Dieu a été enlevé à Saül à ce moment-là. En réalité, on est tous animés en tant qu'humains par l'orgueil. À ce moment-là, Saül n'a pas eu un regard spirituel sur la situation. Il a eu un regard animé par sa chair. Il a voulu se contenter seulement des biens qu'il pouvait avoir. En effet, s'il avait puni les Amalécites, il aurait manifesté en fait le fait que lui-même soit un serviteur de Dieu, il aurait manifesté le pouvoir de Dieu, il aurait manifesté le trône de Dieu, le royaume des cieux. En fait, il y a quelque chose qu'on oublie souvent en tant qu'humains, c'est que nous sommes des représentants du Seigneur. On a tous un rôle à jouer sur terre. C'est représenter le royaume de Dieu, mais de diverses manières. En fait, avoir un regard spirituel, c'est clairement avoir la foi. Pourquoi ? Parce que c'est faire preuve de discernement, faire preuve de sagesse et voir des choses que l'on ne voit pas forcément avec notre chair, avec nos yeux. Il y a un autre exemple aussi, c'est l'exemple typique de ce Romain qui va demander à Jésus de guérir son serviteur. Il dira à Jésus qu'il n'est pas digne en fait de le recevoir chez lui et qu'il lui suffit juste de dire un mot pour que son serviteur soit guéri. Rien qu'en faisant ça, ce Romain a fait preuve de foi. En fait, il a fait preuve d'un regard spirituel parce qu'animé par cette foi, il a eu ce discernement. Et c'est ça, avoir un regard spirituel sur les choses. On ne combat pas la chair, on combat des autorités. Les pensées négatives, les chaînes, tout ce qui est lié aux addictions. Alors voilà, je sais que c'est méga compliqué parce que quand on a enfin trouvé la place pour laquelle le Seigneur nous a appelés, on a envie seulement de se satisfaire en fait des bénédictions qu'il nous donne parce que Dieu nous bénit chaque jour qu'il fait. Mais n'oublions pas le but premier, d'être des véritables disciples et de juste représenter le trône de Dieu. Parce que quand nous devenons des nouvelles créatures, c'est pour représenter Jésus. On est censé être le reflet de Jésus. Alors ne soyons pas comme Saül, en se satisfaisant seulement de ce que nous obtenons par la grâce de Dieu, mais ayons un œil spirituel et soyons des instruments. Ayons tout simplement foi.